Luis Enrique à la mi-temps de ce PSG Real où le PSG mène 3 buts à 0 contre le Real Madrid. Je vous avais dit que ça allait être une formalité. Voilà ce qu'a dit Luis Enrique au micro de DAZN à la mi-temps. Le Paris Saint-Germain mène 3 buts à 0. Luis Enrique avait prévenu tout le monde 2 jours avant. Hier, pendant la conférence de presse, il avait dit que ça allait être une formalité, et c'est une formalité. Luis Enrique est le plus grand entraîneur de l'histoire du football. Le mec, une arrogance qui est prouvée sur le terrain en plus de ça. C'est beau de parler, mais il faut assumer sur le terrain. Et c'est exceptionnel ce qu'a fait Luis Enrique de cette équipe. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu des Barça de Guardiola, j'ai vu des équipes de foot, des Real Madrid de Carlo Ancelotti à l'époque, ou de Zidane, des équipes qui jouaient magnifiquement bien au ballon, mais une équipe qui court autant, qui presse autant, qui joue aussi bien en une touche de balle. Dembélé, il l'a métamorphosé, Hakimi, il l'a métamorphosé. Mbappé, on ne sait même pas s'il joue ou pas. On l'a pas vu du match, à part qu'il était par terre, mais voilà. Luis Enrique à la mi-temps qui te dit, je vous avais dit que ça allait être une formalité. 3 buts à 0 à la mi-temps pour le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. La tête de Mbappé à chaque fois, c'est exceptionnel de voir ça. On se régale en tant que Parisien. En tant que Parisien, on est super fiers de notre équipe. Et l'arrogance de Luis Enrique, elle est exceptionnelle. Alors est-ce que ça va s'arrêter à 3 ? Ou est-ce que Paris va s'arrêter là? Ou est-ce que Paris va continuer à attaquer et essayer d'en mettre un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième? C'est possible avec cette équipe. Tout est possible. Ça court de partout. Désiré Doué, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Vitinha, Neves, doublé de Ruiz. C'est exceptionnel, c'est remarquable. On se régale, c'est la folie. Le Paris Saint-Germain explose le Real Madrid. 4 buts à 0. Paris détruit, fracasse, humilie le Real Madrid de Mbappé et se qualifie en finale du mondial des clubs. Après avoir été champion de France, après avoir été champion d'Europe, on va devenir champion du monde. Et tout ça en même pas une année. Oui, c'est le Paris Saint-Germain. Et tous les footix madrilènes vont aller du côté du Paris Saint-Germain maintenant. Et oui, c'est comme ça, les footix du Real Madrid qui n'ont jamais mis les pieds à Madrid. Le Mbappé en dessous de tout. Le Mbappé catastrophique, nullissime. Il a prouvé ce soir qu'on pouvait pas compter sur lui, que Xabi Alonso n'en tirera rien. C'est une starlette de bac à sable. Le mec, je perds le ballon, je prends le ballon, je perds le ballon, je prends le ballon. Le mec ne sert strictement à rien. On l'a pas vu du match. On ne sait même pas s'il a joué. Et on s'est aperçu qu'il a joué quand il était par terre. En tout cas, c'est la meilleure chose qui a pu arriver au Paris Saint-Germain, son départ. Ça, c'est sûr, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au PSG. Et je pense que le mec regrette très clairement d'avoir quitté le Paris Saint-Germain. Et là, sûrement que demain ou après-demain, tu vas avoir 2 ou 3 nouvelles plaintes. Il va porter plainte encore une fois contre le PSG. Pourquoi cette fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, récital du Paris Saint-Germain exceptionnel. Du gardien au défenseur, au milieu de terrain, à Ousmane Dembélé. Là, il n'y a plus de débat. Ousmane Dembélé sera le prochain Ballon d'Or 2025. Paris humilie le Real Madrid 4 buts à 0 et est en route vers une saison historique et peut-être champion du monde dans quelques jours. Arrête Lucho, calme-toi, c'est trop. Je vous avais dit que sans Mbappé, on serait meilleur. Mbappé ne sert plus à rien dans une équipe. C'est trop, calme-toi. Ce n'est plus mon problème, mais celui de Xabi Alonso, pour ceux qui se demandent. Tant qu'on jouera à ce niveau, on sera imbattable. Et contre Chelsea, en finale, ça sera la même chose. Voilà ce qu'a dit Luis Enrique, interrogé par Claude Makélélé et le gars de DAZN après la victoire exceptionnelle, historique du Paris Saint-Germain, 4 buts à 0 contre le Real Madrid. Mais tout ce qu'il dit, il n'a pas tort. Tout ce qu'il dit est vrai. Il avait annoncé que contre le Real, ils allaient se balader. Il l'a fait. Il avait dit que Beraldo était aussi bon que Pacho. Ça s'est montré sur le terrain. Mais regardez les dingueries qui sortent. Le mec, c'est incroyable. Et Chelsea est prévenu. Mais la dinguerie, c'est Mbappé ne sert plus à rien dans une équipe. Le mec est fou. Et c'est vrai que le mec, il l'avait annoncé. Il avait dit qu'on serait meilleur sans Mbappé. Que Mbappé soit parti, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au Paris Saint-Germain. Honnêtement. Mais Lucho, mec, t'es un alpha suprême. T'es un alpha suprême. Si tu serais célibataire, toutes les femmes seraient à tes pieds. Je vous avais dit que sans Mbappé, on serait meilleur. Mbappé ne sert plus à rien dans une équipe. C'est une phrase choc. Ce n'est plus mon problème, mais celui de Xabi Alonso. Tant qu'on jouera à ce niveau, on sera imbattable. Et contre Chelsea, ça sera la même chose. Il prévient déjà Chelsea que ça va être une boucherie. Non, ce gars, il est incroyable. Il est d'une arrogance incroyable, mais on l'adore. On le kiffe. On l'idolâtre. Il est magnifique. Et ça, c'est magnifique. Quand le Mbappé va voir ça, c'est historique.
Mais t'es un ouf, Kiki, t'es un ouf. Tu peux pas poster ça après une défaite, c'est pas possible. Kylian Mbappé réagit déjà à sa défaite face au Paris Saint-Germain. Sur ses réseaux sociaux, il poste sur son Instagram: bon, je me suis fait éteindre. Mais non, tu peux pas réagir comme ça, frère. T'es un exemple pour des millions de jeunes. T'es suivi par des dizaines de millions de personnes. T'es une célébrité. T'es une vedette. T'es champion du monde. Tu ne peux pas poster ça après une défaite. Même 4-0 face à ton ancien club, je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile à encaisser, c'est difficile à avaler, c'est difficile à digérer. Mais pour les jeunes, t'es un exemple. Pour certaines personnes, t'es un exemple. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes aimeraient te ressembler. D'accord, tu regrettes d'avoir quitté le Paris Saint-Germain, tu regrettes d'être venu au Real. Là, Paris vit ses meilleurs moments de son histoire sans toi. C'est vrai que depuis que t'es parti, on est la meilleure équipe du monde, sans débat, mais tu n'as pas le droit de poster ça. Tu as quand même une certaine dignité que tu dois avoir. Tu as une certaine réputation. Tu ne peux pas faire la victime, te victimiser comme ça et poster ça sur ton Instagram après une défaite 4-0 face au Paris Saint-Germain, même si c'est ton ancien club. Tu dois dire: je vais me relever, nous allons revenir plus fort. On apprend beaucoup dans les échecs et dans les défaites, mais tu ne peux pas poster ça à tes fans et à ton public. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce que va penser tes fans? Qu'est-ce que vont penser tes supporters? Que va dire le Real Madrid? Que va dire les dirigeants du Real Madrid, les supporters du Real Madrid? T'as pas le droit de dire ça. Kylian Mbappé qui réagit sur son Instagram et qui poste une story complètement dingue. Bon, je me suis fait éteindre. Bon, d'accord, c'est vrai, mais reste digne. Relève la tête, mon frère. C'est une dinguerie. Le Real Madrid veut virer Vinicius et Kylian Mbappé. Les dirigeants du Real Madrid ont été clairs. Fini la guerre des égos au club la saison prochaine. Le cas Vinicius questionne énormément au club. Que se passe-t-il dans la tête de Vinicius, se demande le club. Le cas Mbappé inquiète aussi fortement. Xabi Alonso a pourtant été clair à son arrivée. Tout le monde doit courir derrière le ballon. Tout le monde doit presser. Le club va s'entretenir avec certains joueurs pour savoir ce qu'ils veulent. Leur engagement clair pour le club. Mais déjà, attends. Depuis quand tu demandes aux joueurs ce qu'ils veulent? C'est les joueurs qui doivent respecter les consignes de l'entraîneur et du club. Qu'est-ce que tu vas demander aux joueurs leur avis? Il faut arrêter à un moment donné. Stop! Le Real, c'est le Real Madrid. On parle du Real Madrid, le club le plus titré au monde, le club le plus titré de l'histoire du football, le club le plus idolâtré, le plus aimé, le plus supporté. Et je suis désolé, Mbappé et Vinicius se prennent pour des stars, des légendes du football, qu'ils ne sont pas. Ils n'ont jamais été ballon d'or. Très clairement, c'est à eux de respecter les consignes de Pérez, de Xabi Alonso. Mais ce que le Real ne comprend pas, c'est que avant l'arrivée de Mbappé, il n'y avait aucun problème au Real Madrid. Le Real Madrid gagnait tout. Tout. Et depuis que Mbappé est arrivé, le Real Madrid ne gagne plus rien et le Real Madrid se fait ridiculiser. Donc à un moment donné, c'est un des deux qui doit partir. Et s'il y avait à choisir, je ferais partir Mbappé. Parce que Vinicius, avant que Mbappé arrive, était un phénomène. Vinicius a gagné 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Mbappé n'a jamais gagné de Ligue des Champions de sa vie. Il ne sait pas ce que c'est. Donc à un moment donné, il faut qu'un des deux vire. Et je pense que ça devrait être Mbappé qui devrait être viré. Honnêtement, il faut dire les choses très clairement. Donc à un moment donné, Pérez est en train de perdre la tête, est en train de perdre la boule. Et je peux vous assurer que Vinicius et Mbappé ne courront jamais. Mbappé, il n'a jamais couru avec Enrique, il n'a jamais couru avec Pochettino, avec Tourelle et compagnie. C'est pas maintenant qu'il va courir et qu'il va faire des efforts défensifs. Donc à un moment donné, il faut virer un des deux. Et on sait tous lequel il faut virer pour que le Real redevienne le Real. Dans 3-4 ans, Lamine Yamal est fini, terminé. Lamine Yamal prépare une grande fête ce samedi soir à Barcelone pour ses 18 ans, la veille de la reprise de l'entraînement de pré-saison du FC Barcelone. Téléphone interdit, aucune image de la fête ne circulera. Des sportifs, des influenceurs, des streamers comme Speed ou encore des chanteurs comme Ozuna seront invités. Je vous annonce que dans 3-4 ans, et encore je suis gentil, le mec, ça devient Ansu Fati en pire. En pire, parce que Fati va jouer la Ligue des Champions. Dans 3-4 ans, je vous annonce que Yamal finit à Fenerbahçe ou Galatasaray. Ne comparez pas Yamal à Neymar, parce que Neymar, à son âge, n'était pas encore un gros fêtard. Neymar, il a commencé à être fêtard, gros fêtard, quand il est arrivé au PSG, à 25 ans. Très clairement. Neymar avait déjà remporté la Ligue des Champions, etc. Mais lui, je vous annonce, avec tout ce qui s'est passé cet été, le mec, il traîne avec
des stars du X, il traîne avec des meufs de 30-31 ans. Le mec, il s'achète une chaîne en or à 400 000 euros. Jamais on a vu Ronaldo, Messi faire ça. Jamais, jamais, jamais. Ni Mbappé, ni compagnie. Donc je peux vous dire qu'avec tout ce qui s'est passé, le mec, il s'est disputé avec des supporters français. Le mec, il s'est photographié. Il a fait la une des magazines tout l'été. Là, très clairement, il va perdre le ballon d'or depuis très longtemps. Mais je vous annonce qu'à ce rythme-là, le mec, il a passé en plus ses vacances avec Neymar. Il n'y avait pas pire comme exemple pour passer ses vacances avec un mec comme ça. Mais là, très clairement, je vous annonce, ça va être une saison très dure pour Yamal. Alors, peut-être que ça peut passer. Il est encore très 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 jeune. Donc ça ira, mais je peux vous dire que dans 3-4 ans, c'est terminé. Je vous l'annonce, vous pouvez screener et on en reparle en 2029 ou 2030 ou 2028.